Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Je serai cet après-midi en audience au Conseil d'État pour défendre nos libertés, lutter contre la discrimination imposée par le gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire, puisque vous le savez, depuis quelques jours, celles et ceux d'entre nous qui ne sont pas vaccinés doivent payer de leur poche les tests de dépistage pour la Covid. Nous considérons que c'est une mesure parfaitement discriminatoire, nous l'avons attaquée. Je vous tiendrai informé la semaine prochaine des résultats de cette procédure. Mais que serait la défense de nos libertés sans les moyens d'exercer cette liberté? Que signifierait un combat pour la défense de la liberté des familles qui ne s'accompagnerait pas d'un combat pour la défense du pouvoir d'achat des familles? Et ce matin, je souhaite vous parler de l'intervention du Premier ministre Jean Castex hier soir à la télévision, qui a annoncé la mise en place d'une prime de 100 € pour compenser pour les ménages les plus modestes la hausse de l'inflation et la hausse des prix du carburant. Nous avons donc appris, vous comme moi, hier, que nous faisions 14 000 km en voiture par an. Vous m'accorderez que cette moyenne statistique supporte des écarts très importants parce que entre ceux qui, 200 jours par an, font une centaine de kilomètres pour aller travailler d'un côté et ceux qui ne prennent pas leur voiture pour y aller, il y a des écarts tout à fait significatifs. Ce chiffre de 14 000 km, sur la base duquel la prime de 100 € est calculée, est parfaitement absurde et n'a aucun sens. Il témoigne par ailleurs d'une totale déconnexion, d'une absence de prise en compte de la réalité quotidienne de bon nombre de familles pour lesquelles la voiture est indispensable, pour lesquelles il n'y a pas d'autre moyen de locomotion que d'utiliser son véhicule personnel et sur lesquelles la hausse du carburant pèse de manière insupportable. Visiblement, ce gouvernement n'a rien appris de la crise des Gilets jaunes qui, il y a 3 ans pourtant, avait démarré précisément sur ce problème de la hausse des carburants et sur les questions de pouvoir d'achat. Espérons qu'en tout cas, la même protestation grondera depuis le peuple français pour ramener à récipiscence et ouvrir les yeux de ce gouvernement qui, décidément, ne comprend rien. Mais il y a plus. J'ai entendu, comme vous, le Premier ministre hier soir nous expliquer que le pouvoir d'achat, notre pouvoir d'achat, est en augmentation depuis le début du quinquennat et qu'il augmentera de manière réelle en 2021. Et l'argument du Premier ministre est connu, il est déjà presque usé jusqu'à la corde. Il consiste à dire, quand on ajoute les baisses de taxes d'habitation, les baisses d'impôts, les baisses de je ne sais pas quoi, mathématiquement, on démontre que les Français ont connu une hausse de leur pouvoir d'achat puisque leurs dépenses fiscales ont diminué. Mais n'avez-vous pas conscience, comme moi, que tout le reste augmente? N'êtes-vous pas vous-même chaque jour confronté à l'augmentation du prix des denrées alimentaires, des péages d'autoroute, des tickets de transport, de l'énergie, on a parlé du gaz et de l'électricité il y a peu, du carburant maintenant, autrement dit, cette espèce d'obsession qui consiste à dire « mais puisque l'État baisse les taxes, le pouvoir d'achat augmente », oublie, encore une fois, la vie quotidienne et la vie réelle du peuple français. Non, Monsieur le Premier ministre, le pouvoir d'achat des Français n'augmente pas et vous pourrez produire toutes les études statistiques que vous voulez. Le sentiment de beaucoup de ménages, en particulier ceux qui sont les plus modestes d'entre nous, est que, effectivement, leur liberté de manœuvre, leur liberté d'action diminue. Ne nous laissons pas tromper par cette propagande gouvernementale, ne nous laissons pas abuser par ce mépris, cette ignorance de la vie quotidienne des Français dans laquelle persiste le gouvernement et dont le Premier ministre était encore témoin, pas le témoin, mais l'acteur plutôt, hier. Merci de votre attention et à vendredi prochain.